J'ai l'immense plaisir de vous présenter mon projet du départ de physiothérapie avancée en neuromusculo-squelettique de l'Université de Montréal portant sur l'implantation du rôle de physiothérapeute en pratique avancée en clinique externe interdisciplinaire d'orthopédie à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. La problématique ayant mené à l'implantation de ce projet est la difficulté d'accès à des soins spécialisés en clinique d'orthopédie qui impliquent des listes d'attente grandissantes pour avoir accès à des chirurgies. Selon les bilans du ministère de la Santé et des Services sociaux, en 2022, nous sommes passés de près de 159 000 personnes en attente d'une chirurgie à près de 164 000, soit un nouveau sommet. Aussi, entre 25 et 30 des opérations en attente sont en orthopédie, spécialité la plus touchée. Une des solutions qui existent est de trouver une manière d'optimiser l'accès aux soins, de diminuer les listes d'attente en chirurgie orthopédique et d'améliorer la satisfaction des usagers, rien de moins. Le tout en s'inspirant des modèles de l'hôpital Jean Talon, et j'ai nommé l'ajout d'un PPA en CEIO, version sur mesure pour la CSL. Voici les données probantes soutenant l'ajout d'un PPA en CEIO. Un meilleur accès aux soins orthopédiques, une qualité de soins comparable ou supérieure, une grande satisfaction de l'usager, une diminution de la liste d'attente, un triage optimal, une pratique sécuritaire, le tout par un expert de la réhabilitation qu'est le PPA. Voici le modèle en place avant l'implantation du PPA en CEIO. Une requête est acheminée à l'orthopédiste via le Centre de répartition des demandes de services, le CRDS, et une décision est prise à savoir si une chirurgie aura lieu ou non. Si aucune chirurgie est envisagée et que l'usager n'a pas besoin de suivi orthopédique, la prise en charge se termine selon les conseils de l'orthopédiste. Dans le cas où la chirurgie est envisagée, l'opération a lieu et l'orthopédiste fait les suivis nécessaires jusqu'à la fin de la prise en charge de l'usager en CEIO. Avec l'implantation du volet 1, qui est le modèle de suivi collaboratif débuté le 30 janvier 2023, le PPA peut intervenir lors du rendez-vous de l'usager avec l'orthopédiste selon les critères d'inclusion sélectionnés, soit la pertinence de l'intervention du PPA selon la décision du PPA ou de l'orthopédiste. Ceci peut se produire en pré-évaluation, en post-intervention orthopédique et même selon une intervention partagée. Le PPA peut aussi conclure l'épisode de soins. On parle d'un impact léger au niveau du gain de l'accès aux soins orthopédiques et d'une amélioration de la qualité des soins. Maintenant, l'intervention du PPA, c'est quoi? Ce sont les rôles usuels et les rôles avancés du physiothérapeute en clinique interdisciplinaire spécialisée. Avec l'implantation du volet 2, qui est le modèle du suivi autonome débuté le 17 avril 2023, l'usager est vu exclusivement par le PPA pour un suivi. Comme critère d'inclusion, on parle d'un usager ayant une évolution favorable de sa condition avec traitement conservateur ou post-opératoire, selon un guide de référence construit sur mesure avec les orthopédistes pour la clientèle du volet 2. Un compte-rendu est fait à l'orthopédiste, incluant une discussion et l'utilisation d'ordonnances directes ou verbales au besoin. On parle maintenant d'un impact notable au niveau du gain d'accès aux soins orthopédiques et de l'amélioration de la qualité des soins. Lorsqu'on parle d'implantation d'un projet, on doit aussi parler d'évaluation du rendement. Du point de vue quantitatif, jusqu'au 17 juin 2023, plus de 580 usagers ont été vus en traitement de volet 1 et plus de 70 en traitement de volet 2. Le nombre de consultations libérées par le PPA et les délais d'accès sont des données complexes à calculer en début d'implantation et on déduit que chaque intervention du PPA permet de libérer du temps pour l'orthopédiste, ce qui permet d'améliorer l'accès aux soins. Du côté qualitatif, la satisfaction des usagers a été recueillie par sondage téléphonique via des questions fermées et ouvertes. Au volet 1, plus de 200 usagers ont été sondés et au volet 2, c'est plus de 60. Pour ces deux volets, les usagers devaient quantifier leur accord sur différents sujets, touchant entre autres la pertinence et la sécurité de l'intervention reçue, ainsi que l'expertise perçue du PPA. La satisfaction moyenne s'est avérée être un succès, soit au-delà de 97 %. Pour terminer, les forces du projet ont été l'acceptabilité du projet au niveau des instances décisionnelles, la grande équipe de la CSL qui a fait de ce projet un objectif commun que tous veulent faire bien évoluer, la participation de tous les orthopédistes, le PPA en place à l'hôpital avec les compétences nécessaires et la haute probabilité de pérennisation du projet pilote. Pour la suite, nous prévoyons poursuivre l'implantation du volet 2, implanter le troisième volet, soit la prise en charge autonome directement du CRDS afin d'avoir un gain majeur pour améliorer l'accès aux soins orthopédiques, présenter les données recueillies au ministère dans un but de pérennisation du projet et finalement adapter en continu notre offre de services. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez implanter un modèle comme le nôtre dans votre communauté de pratique.